Excusez-moi, je vais vous dire des révélations dans cette vidéo. Avez-vous remarqué que dans beaucoup de pays africains, il est beaucoup plus facile de devenir riche, multimillionnaire, voire même milliardaire quand on est libanais, voire même chinois, par rapport à quand on est un enfant du pays? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi? Pourquoi dans beaucoup de pays africains, il était beaucoup plus facile pour des Libanais de réussir sur place? Posez-vous la même question. Pourquoi les Libanais ne réussissent-ils pas tant que ça en Asie? Pourquoi là-bas, ils ne font pas de grandes fortunes? Et pourtant, quand ils arrivent en Afrique, ils réussissent. Pourquoi les Libanais et difficilement les natifs? Alors, je ne veux bien évidemment pas mettre en doute la bravoure des Libanais, leur mérite. Ce sont des gens qui ont beaucoup de choses qu'ils font bien dans le plan du business et qui font que leur business prospère. Mais je vais mettre en avant autre chose dont on parle très peu, c'est le rôle des politiciens dans nos pays. J'ai remarqué que les politiciens africains, pour beaucoup d'entre eux, ne prennent pas plaisir à voir des entrepreneurs de leur pays prospérer. Pour une raison toute simple, c'est qu'ils voient en ces entrepreneurs devenus riches et potentiellement puissants des adversaires, des opposants. Des gens qui vont soit eux-mêmes devenir des candidats pour les concurrencer, ou alors simplement financer l'opposition. Dans beaucoup de nos pays, ce type de réflexe existe. On a tendance à regarder les personnes qui ont beaucoup d'argent, non pas comme des moteurs de la croissance économique, mais comme des adversaires potentiels dans le domaine de la politique. Et à ce titre-là donc, l'objectif est malheureusement souvent de nuire à leur progression, de la freiner ou alors même simplement de les éteindre. Parce qu'on ne veut pas courir le risque de permettre à quelqu'un de s'enrichir et demain, cette personne vient être un opposant ou quelqu'un qui pourrait menacer le fauteuil, le trône sur lequel on peut être assis. En réalité, réussir dans le business en Afrique à une échelle très grande peut devenir dangereux. Pas parce que tu as volé ou alors parce que tu as triché, pas du tout. Mais simplement parce que plus tu vas réussir dans du business, plus tu vas avoir de la visibilité. Les gens vont commencer à te voir. Les gens vont commencer à t'apprécier. Les gens vont commencer à t'associer au succès, à la réussite, à la prospérité. Les gens vont commencer à te donner donc trop d'influence. Tu vas devenir quelqu'un qui compte, quelqu'un dont la voix pèse et donc, par ricochet, tu vas devenir quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Et ça, il faut bien le comprendre. Les politiciens regardent cela comme une menace, dans beaucoup de nos pays en tout cas, et non pas comme un moteur de développement. Et ça, bien évidemment, ça pousse les entrepreneurs qui veulent réussir en Afrique à faire un choix très clair, la politique ou le business. Donald Trump n'aurait pas pu être africain. Il n'aurait pas pu être africain parce que c'est un homme d'affaires qui est entré dans la politique et qui a réussi dans la politique en devenant à 2 reprises président des États-Unis. Il n'aurait pas pu être africain parce que ce n'est pas en Afrique que ce genre de choses vont arriver demain. Parce que bien souvent, ses adversaires politiques l'auraient complètement ruiné. On se serait assuré qu'il n'ait plus du tout de patrimoine en lui collant des enquêtes, en lui collant des procès, en lui collant des contrôles fiscaux, en lui mettant une pression avec l'armée devant sa maison, en barricadant sa maison. Bref, dans nos pays, c'est une réalité. Si vous commencez à devenir quelqu'un de trop puissant, trop riche, vous devenez une menace. Et donc, c'est beaucoup plus simple, en réalité, d'attribuer cela à un Libanais. Parce que si c'est un Libanais, il ne dérange personne. Un Libanais ne va jamais avoir la prétention de vouloir devenir président de la République dans un pays en Afrique. Ça n'a aucun sens. Même s'il a les papiers du pays, il sait que c'est mort d'avance. Donc eux, à la limite, on peut faire du business avec eux, on peut les pousser, on peut même les rendre riches à souhait. Ils ne représenteront jamais des menaces locales. D'ailleurs, en général, plus ils gagnent d'argent, plus ils sont discrets. On ne doit pas les voir. On ne doit même pas savoir qu'ils existent. Et parfois même dans nos pays, certains de ceux que l'on voit comme étant des grandes fortunes sont des prête-noms. Des gens en réalité qui tiennent des entreprises, mais pour le compte des dirigeants de nos pays. C'est-à-dire que le dirigeant politique ne peut pas s'afficher en ayant un commerce public que tout le monde voit. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve quelqu'un avec qui ils vont faire un deal, peut-être un Libanais. Et donc ce Libanais-là va être la tête de proue du business. Mais celui qui finance réellement le business, c'est un politicien. Un politicien que personne ne connaît, ou du moins dont on ne soupçonne pas qu'il est derrière de telles activités économiques. En Afrique, beaucoup d'hommes d'affaires sont freinés. Beaucoup d'hommes d'affaires sont bloqués. Beaucoup d'hommes d'affaires sont intimidés. Pas parce qu'ils ont mal fait leur boulot, c'est juste parce qu'ils réussissent trop. Oui, c'est parce qu'ils réussissent trop qu'ils deviennent un problème. Bien évidemment, je ne dis pas que dans tous les pays africains, c'est systématiquement comme cela. Il peut y avoir quelques exceptions. Mais globalement, plus tu gagnes d'argent dans beaucoup de pays africains, plus tu deviens quelqu'un de suspect. Plus tu deviens quelqu'un qu'il faut pouvoir contrôler. Voilà pourquoi dans beaucoup de nos pays, vous allez voir que les personnes qui sont très riches sont généralement des gens qui se taisent. Ils ne prennent jamais la parole. Ils ne parlent jamais. Parce qu'ils savent qu'ils sont épiés et que s'ils disent la moindre chose qui peut déplaire au régime en place, bam, on les éteint tout de suite. J'ai eu des personnes en interview qui m'ont dit, Philippe,
Ça, je ne peux pas le dire devant caméra. Et ils m'ont fait des révélations énormissimes hors caméra. J'ai eu des personnes en interview qui ont dit des choses qui auraient soulevé le pays et qui m'ont rappelé après pour me dire la partie où j'ai dit ça, supprime ça s'il te plaît. Donc, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri de cela. Et ça, bien évidemment, vous devez le comprendre. Vous devez l'intégrer. Tu veux postuler, par exemple, pour un marché, on te le refuse. On ne te le donne pas. Tu veux, par exemple, toi-même financer un projet d'envergure, on te bloque les autorisations. On ne te les donne pas. On te met les bâtons dans les roues. Tu veux créer un média qui va être puissant pour t'exprimer librement, on le bloque ou on le ferme. Il y a des médias en Afrique qui ont été purement et simplement fermés, vous en connaissez peut-être, parce qu'un jour, ce média-là a osé faire un papier dans lequel on critiquait ou on disait quelque chose qui n'était pas glorieux à l'intention du président ou du régime au pouvoir. Conséquence directe, on a fermé le média. J'en ai vu de mes propres yeux.